Les expositions font partie intégrante de la vie de l'artiste professionnel. Aussitôt de retour à Québec, je suis parti à Saint-Jean-Port-Joli pour monter une exposition d'une durée de 2 mois avec près de 30 œuvres. Monter une exposition, c'est un travail d'équipe. Je travaille toujours avec une commissaire d'exposition qui s'occupe de tout le côté administratif, la mise en scène ou de la mise en espace de ce qui sera présenté au public. Monter une exposition nécessite une planification rigoureuse et une certaine réflexion afin de présenter un travail de manière cohérente. Déjà, il faut définir un thème. Ensuite, il faut penser à la palette de couleurs des œuvres présentées ou de la technique et ne pas tout mélanger. Certains préfèrent une homogénéité dans les dimensions, d'autres préfèrent exposer des tailles différentes. La difficulté avec les œuvres variées, c'est d'obtenir une harmonie entre elles, parce qu'il faut des œuvres qui soient connectées entre elles, même subtilement. Il faut donner un équilibre à l'ensemble, surtout s'il s'agit d'un grand mur avec plusieurs œuvres les unes à côté des autres. Cela peut être tout un défi. Il faut choisir ses œuvres car tout n'est pas forcément bon à être exposé. L'accrochage des œuvres nécessite une gestion de l'espace. Il est parfois plus facile de travailler avec un plan de salle et de savoir à l'avance où iront les œuvres sur les murs. Il est important de laisser de l'espace entre les œuvres pour qu'elles respirent. La hauteur est également importante. Autant que possible, il faut que les œuvres soient à la hauteur des yeux pour un public de taille moyenne. L'éclairage est également un élément à ne pas négliger. Le parcours des visiteurs est l'un des nombreux éléments à prendre en considération dans une exposition. L'œuvre majeure ou l'œuvre principale de l'expo doit être mise à l'avant et doit trôner comme une reine. Les fiches ou les cartels doivent être concis. On doit pouvoir y lire le titre de l'œuvre, l'année de production, le médium utilisé, la dimension et le prix, parce que le but, c'est de vendre. Un livre d'art ou un catalogue d'exposition peuvent accompagner l'expo. Certains artistes préfèrent plutôt un livre d'or pour recueillir les commentaires des visiteurs. Dans tous les cas, ça ne remplace pas les cartes d'affaires qu'il faut laisser en grande quantité pour les visiteurs. Lorsqu'il y a un vernissage, il faut s'occuper de la communication pour garantir la présence d'invités et pas seulement penser aux membres de sa famille. Il ne faut pas négliger le communiqué de presse aux médias écrits, aux chaînes de radio et de télé locales, pour faire connaître l'événement à une plus large échelle, car les œuvres seules ne sont pas suffisantes pour garantir le passage dans un lieu d'exposition. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. La plupart du temps, l'artiste oublie la communication. Celle-ci peut être faite à l'aide d'une affiche, de cartons d'invitation, d'un communiqué bien rédigé, des envois sur les réseaux sociaux, etc. Dans tous les cas, il faut des outils de communication qui soient professionnels, percutants et efficaces. Finalement, il faut être prêt à expliquer son travail de manière compréhensible. Plus votre démarche artistique sera claire pour vous, plus vous pourrez l'expliquer de façon concise aux visiteurs. Elle doit être compréhensible par tous, même par le jeune public. Une exposition est une opportunité fantastique
de partager sa vision de la vie et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives dans le monde de l'art. Il ne faut donc pas fuir les gens, mais aller vers eux pour leur parler et échanger, car eux aussi, ils ont une vision de la vie qui peut être intéressante.